voilà, ce soir, je vous propose qu'on fasse un retour sur les enjeux qui étaient mentionnés dimanche passé avec Jésus devant Pilate et toute la question qui est autour de la royauté. On voit vraiment que tout le récit dans Jean euh, s'articule autour de est-ce que Jésus est roi? Et puis nous savons que Jésus est roi. Mais par contre, ce roi est venu et il a été rejeté. Et quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de ce rejet ou quelles sont les conséquences finalement d'accepter pour nous aujourd'hui le fait que Jésus soit roi? Alors, il y a quand même les enjeux. Les enjeux, ben, c'est quand même assez considérable, hein, parce que je suis sûr si je vous pose la question, est-ce que c'est important de reconnaître que Jésus c'est notre roi, c'est notre Seigneur, hein, on connaît tous la réponse, on va dire oui, 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 c'est important. Hein. On vient quand même depuis assez longtemps à l'Église pour savoir ça. Juste pour mettre un petit peu de l'épaisseur à ce que je dis, dans le livre de l'Apocalypse, on voit au chapitre 1 Jésus qui se présente à son disciple Jean, le disciple que Jésus aimait, le disciple qui était allongé sur la poitrine de son maître le dernier soir. Sauf que la rencontre que Jésus fait avec Jésus dans sa gloire et Jésus ayant retrouvé sa royauté légitime, se décrit de cette manière. Donc on peut lire ces versets dans Apocalypse 1 à partir du verset 12. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Pilate qui a dit, voici l'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans toute sa force. Est-ce qu'on se souvient, ça veut dire quoi? Apocalypse de Jésus-Christ? Révélation. Révélation de Jésus-Christ. Hein? Le livre écrit pour nous révéler qui est Jésus-Christ. Donc tout le livre est centré sur la personne de Jésus-Christ pour nous révéler Jésus. Et le livre commence de cette manière et après ben, on voit l'histoire de Jésus, comment l'histoire de Jésus va se dérouler, comment ça va se terminer. Donc révélation de Jésus. Et là on a vraiment une description que Jean va faire de Jésus. Quelle est la réaction de Jean quand il voit Jésus, son grand ami, son grand chum, chummy? C'est quoi la réaction de Jean? Verset 17. Il tombe à ses pieds. Il tombe à ses pieds. Comme mort. Ben, il tomberait de mort. Hein. Ben, il n'est pas mort, mais comme mort. C'est tout hein. comme. C'est tout comme, exactement. Il ne s'est pas agenouillé, il est tombé. Il tombait et puis vraiment comme mort. Et c'était un des plus proches. Hein? Il a perdu connaissance. Peut-être, ou peut-être que la révélation était tellement grande que le poids de la gloire l'a écrasé de voir Jésus, mais en même temps, ben, il est dans sa présence et ça ne devait pas être quelque chose de désagréable, mais en même temps quelque chose quand même de terrifiant dans le sens de la crainte de l'Éternel dans son état le plus pur, donc dans une forme d'adoration la plus pure qui fait qu'on est vraiment prosterné et à plat ventre. Ça devait être Maintenant, épeurant, c'est certain. tu sais, j'ai Ça pas compris. devait être
bien, bien épeurant. Oui, Mais Parce que absolument. tous les symboliques qui concernent Jésus sont là. L'épée Voilà. dans la bouche. Hein? Tu Donc, vois ça sortir. Là. ce Ok, que- c'est la parole. Ce qu'on réalise au travers de ça, c'est quelqu'un qui, toute sa vie durant, à partir du moment qu'il a rencontré Jésus, c'est quelqu'un qui a adoré Jésus, qui a loué Jésus, qui a reconnu pleinement la royauté de Jésus, la seigneurie de Jésus pendant tout son pèlerinage terrestre. Il a reconnu que Jésus était roi, et quand il le voit en face, il tombe comme ça. Hein? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire, oui, mais ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme roi, qu'est-ce qui va se passer avec eux quand ils vont voir la manifestation de Jésus? Hein? Et dans l'Apocalypse, il y a un moment donné où c'est même pas Jésus que les hommes rebelles vont voir, hein, mais ce sont des manifestations de l'histoire de Jésus qui arrivent. Et qu'est-ce qu'ils vont demander aux montagnes de faire? Peut-être tomber sur eux. De tomber sur eux. Hein? Imaginez, je pose la question à toi, Dominique, parce que tu viens d'Haïti, et, Antoine, excuse-moi, et puis il y a eu un tremblement de terre. Est-ce que les gens étaient plutôt heureux d'être en dehors des décombres ou d'être sous les décombres? En dehors des décombres. Est-ce qu'ils auraient préféré être finalement, on peut réaliser quel doit être le sentiment qui remplit l'être humain au point de se dire, je voudrais que des millions de tonnes de roches de montagne me tombent dessus, plutôt que d'avoir affaire au roi des rois qui se manifeste comme roi. Voyez-vous le contraste? L'enjeu, il est énorme quand on parle de la royauté. Et c'est pour ça que quand les disciples sont envoyés à dire le royaume s'est approché, et à quel point le fait de devoir dire Jésus-Christ est Seigneur était un enjeu qui était vraiment, dans l'Empire romain, c'était une question de vie ou de mort, souvent. Et puis les chrétiens allaient être persécutés peut-être pour ces aspects-là. Donc, simplement pour montrer à quel point l'enjeu il est important. Et pour nous aujourd'hui qui nous exerçons déjà à louer, à adorer, à reconnaître Jésus-Christ comme roi, pour ce qu'il est, comme Seigneur, et en même temps le message qu'on a à annoncer autour de nous pour que le plus grand nombre possible de gens puissent eux aussi se soumettre à ce roi aujourd'hui et que Christ devienne le roi de leur vie, le Seigneur de leur vie. Alors, quand on parle du Messie qui vient, on comprend qu'il vient dans un contexte que tout avait été préparé déjà par l'Ancien Testament. Et puis, en tant que roi, Jésus qui est le roi des Juifs, il y a tout un contexte où quand même la thématique du roi était importante en Israël. Qu'est-ce qu'on se souvient un petit peu de qu'est-ce qui aurait été des bons rois, des mauvais rois? Pourquoi Jésus finalement il serait roi en étant humain? Est-ce que vous arrivez à fouiller dans vos souvenirs d'histoire biblique? Et puis, comment ça se passe l'histoire de la royauté en Israël? Quelqu'un qui va être loin. Mais comment ça a commencé, l'histoire de la royauté en Israël? Il voulait avoir un roi. Comme les autres nations. Voilà. Hein? Ça commence, on ne sait pas trop si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, parce que le pays est constamment attaqué par des peuples alentours, et puis à un moment donné, ils disent, bon, ben là, ça va faire. Bon, ben, il y avait les juges, Dieu pourvoyait par des juges, et puis, à un moment donné, le peuple demande absolument un roi, et puis, quel roi est-ce qu'ils vont se choisir? Saül. Hein? Le plus beau, le plus grand, celui qui pouvait peut-être le plus fanfaronner,
Sauf qu'on réalise que Saül, c'est vraiment l'antitype d'un bon roi. En fait, c'est un mauvais roi. Il gouverne mal, il prend des mauvaises décisions. On ne sait pas trop sa relation avec Dieu. On voit que c'est un homme qui met peu sa confiance en Dieu. Alors on va voir qu'il va même désobéir à Dieu et puis il va faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Par exemple, normalement, il fallait faire partie de la tribu de Lévi pour pouvoir être prêtre ou pouvoir être sacrificateur ou lévite. Lui va dire, bon, ça c'est un détail, le sacrifice, je vais le faire moi-même. Donc il va s'arroger le droit de devenir sacrificateur, alors que c'était vraiment pas quelque chose qu'il aurait dû faire. Et puis même sur la question, parce qu'on va parler des différents offices de Jésus, mais on voit que à une reprise ou l'autre, on dirait un peu pour le calmer quand on lit ça, voilà qui croise des prophètes et voilà qu'il entre en transe et puis qu'il se met à prophétiser. On a l'impression qu'il doit vraiment être en transe et puis avoir perdu ses moyens naturels pour être capable de dire quelque chose qui fait du bon sens par rapport à Dieu. On dirait que par lui-même, ça serait pas venu en lui. Il doit vraiment être dans une forme de transe. Donc on voit que tout dans la première royauté de Saül était négatif et il va vraiment finir sa vie en commettant d'autres péchés puis mourir sur le champ de bataille. Après ça, qui va être le roi, plus selon le cœur de Dieu? Le roi David. Et là, on voit vraiment que c'est un roi qui, lui, va avoir deux particularités. En même temps, ça va être un roi qui va faire beaucoup de guerres pour chasser ceux qui attaquent Israël, donc combattre les ennemis d'Israël. Et en même temps, on voit qu'en plus de cette autorité royale de combattre le mal, il va aussi avoir une forme de ministère prophétique parce qu'il va écrire beaucoup de cantiques et de prières qui figurent encore dans notre Bible, au travers des psaumes. Alors David, lui, c'est vraiment le type du bon roi. Ça ne veut pas dire qu'il a tout bien fait. Bon, il a aussi fait des erreurs, mais il a quand même la plupart du temps bien réagi et il a placé sa foi, sa confiance en Dieu. Ce qui fait que, en fait, Jésus va être fils de David, donc il va être de la lignée de David. Et le fils directement de David, Salomon, lui, va être caractérisé par le pacificateur, c'est-à-dire que les guerres ayant cessé parce que David avait bien fait tout son travail, Salomon, qui veut aussi dire un peu pacificateur, on voit que ça donne de la prospérité à son peuple. Lui aussi, un peu prophète, il va écrire des livres, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et puis, sans devenir jamais lui-même un sacrificateur, mais il va quand même contribuer à faire quelque chose de grand pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il va pouvoir construire? Le temple. Voilà. Alors, on voit que jusqu'à Jésus, il y a une séparation entre les trois pouvoirs qui avaient vraiment de l'influence sur le peuple d'Israël. Il y avait le roi, il y avait le prophète, et puis les prêtres sacrificateurs. Mais voilà que, en lisant dans l'Ancien Testament, on découvre que le Messie qui doit venir, lui, va réunir ces trois offices. Et qu'il y a des textes qui sont prophétiques, qui annoncent la venue... Bonsoir. Qui annoncent la venue de ce Messie. Et puis ces textes sont dispersés, ils ne sont pas forcément regroupés. Et puis
Le Nouveau Testament va vraiment mettre la lumière que ces textes de l'Ancien Testament correspondaient à la venue de Jésus, et puis que Jésus va remplir ces trois offices, c'est-à-dire les trois catégories de personnes qui avaient le plus d'influence, de pouvoir sur le peuple, donc le roi, le prophète et puis le sacrificateur. Alors la question du roi, bien sûr, ça revient avec l'aspect du roi, l'aspect de cette royauté, de cette puissance, de cette souveraineté. Sauf que là, on ne parle pas uniquement d'un roi qui est humain sur une petite région délimitée, mais on parle vraiment le roi de l'univers tout entier. Et puis ce roi messianique qui était annoncé comme un descendant de David, on voit dans le psaume 89, on lit ceci: « L'Éternel a juré par lui-même, il ne se repentira point. Tu es sacrifié pour toujours selon le droit sur le trône de David, pour rétablir et affermir le droit et la justice dès maintenant et à jamais. » On se souvient que le roi est en même temps juge, il doit rendre la justice. Et là, on voit que c'est quelque chose d'éternel, c'est pour toujours, selon le droit, puis pour établir et affermir le droit et la justice, dès maintenant et à jamais. Donc la notion d'un roi qui va être éternel, puisqu'on évoquait tout à l'heure l'évolution du monde qu'on voit aujourd'hui, on a l'impression que du droit, que ce soit au niveau provincial, fédéral, international, il y a de moins en moins de droit qui est respecté. De la justice, on se dit, mais où est l'égalité, où est l'équité entre les ultra-riches, les pauvres et tout ça? On voit vraiment que notre monde soupire à avoir plus de droits et de justice, et puis pas juste d'une manière temporaire. Et puis dans Ésaïe 9 aussi ce passage qui décrit un roi qui va être au service de la lumière et de la paix, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Est-ce qu'on a besoin d'un roi comme ça? Est-ce que notre planète a besoin d'un roi comme ça? Et à nous qui pouvons déjà aujourd'hui reconnaître, nous on peut y mettre une étiquette, on peut dire oui, on sait c'est qui. Alors que les gens qui n'ont pas Jésus vont se dire, c'est peut-être Poutine, c'est peut-être Zelensky, c'est peut-être Trump, c'est peut-être Macron, c'est peut-être Carney. On ne sait pas, hein? Nous on sait, on sait. Au moins ça évite de se tourner vers des êtres humains en attendant d'eux qu'ils agissent comme des messies. Ça, je crois que ce serait la grande erreur à commettre, et que beaucoup d'humains encore aujourd'hui commettent, c'est se tourner vers des humains en attendant d'eux qui vont agir en sauveurs, qui vont sauver leur population. Alors, donc, premier office de Jésus, la royauté. On va revenir rapidement, on va parler des deux autres offices, le prophète et le prêtre. Donc, le prophète, qui est le porte-parole, le mot hébreu désigne celui qui parle au nom de Dieu. Et puis, le Messie avait été annoncé comme étant ce prophète suprême. Déjà à l'époque de Moïse, dans Deutéronome 18, l'Éternel, ton Dieu, suscitera pour toi d'entre tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et on se souvient combien Moïse, c'est aussi un type de celui qui reçoit directement la révélation de Dieu, qui la transmet. Jésus-Christ va être ce prophète qui va parler avec une autorité divine, porteur de révélation, parce qu'il est lui-même Dieu, et puis parce qu'il est lui-même la parole. Et enfin, le Messie prêtre,
Alors on voit cet aspect dans l'évangile de Jean, tout le côté sacrificiel qu'il y avait avec la prêtrise, l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde, Jésus qui s'offre lui-même, mais en même temps Jésus qui est ce grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Alors, de nouveau, on voit une trace de ça dans le psaume 110, « Tu es prêtre pour toujours », selon l'ordre de Melchisédek, c'est repris dans l'Épître aux Hébreux. Ça nous montre ce sacerdoce qui est royal, parce que Melchisédek était roi de Salem, de Jérusalem, à l'époque d'Abraham. Donc il y a un côté royal, il y a un côté sacerdotal, sauf que on sort complètement de la lignée de Lévi, d'Aaron, etc. C'est vraiment une lignée qui est supérieure et qui est éternelle. Donc, voilà pour les trois offices. Maintenant, on va revenir à la question du roi, parce qu'on a vu que c'était quand même ça qui avait un très grand impact pour nous. Et on va poser un peu des questions, puis discuter maintenant un petit peu autour de choses, en allant avec des cercles larges pour commencer, puis on va resserrer de plus en plus sur nos vies. Donc on comprend qu'il y a des enjeux à reconnaître. Est-ce que Jésus est roi ou pas? Alors, d'après vous, quelles sont les catégories de personnes les plus susceptibles d'accepter la royauté de Jésus sur leur vie? On va répéter la question, des fois qu'elle ne soit pas claire. D'après vous, quelles sont les catégories de personnes les plus susceptibles d'accepter la royauté de Jésus sur leur vie? Moi, je dirais, je peux donner une catégorie des personnes brisées. C'est-à-dire brisées un peu comme... brisées, c'est-à-dire... je veux voir un peu l'apôtre Jean, c'est pas pour dire que Jean, avec cette vision-là, il s'est senti vraiment... ouais, parce qu'il y a des moments où... même l'apôtre, je veux dire même l'apôtre Paul aussi, hein, c'est-à-dire un pécheur, tu attends que Christ te rend au néant. C'est pas pour dire que c'était le cas de Jean, non, mais il y a des moments où tu peux voir des visions, où tu peux avoir des révélations qui te brisent catégoriquement et que tu dis, j'accepte la volonté de Dieu, quelque chose arrive. Même dans la vie, même pendant les moments difficiles, même pendant les, je sais pas, quelque chose. Donc moi je pense que c'est ça que j'appelle des personnes. Quelqu'un qui est brisé, ok. Voilà. Quelqu'un d'autre, vous avez levé la main. C'est dans le même sens qu'elle, c'est sûr que c'est pas le même brisé que je vais étudier, mais je veux dire des personnes qui sont dans des états de souffrance. État de souffrance. Vont se rappeler qu'il existe un Jésus quelque part. Oui. Mais il y a aussi des gens qui étaient guéris par lui. Leur vie était transformée. Le paralytique pendant des années, il peut voir qui est Jésus, j'imagine qu'il peut considérer Jésus comme le roi. Oui. Enfin, je pense bien. Des personnes qui reçoivent des miracles. Qui a été au bénéfice. Des gens à l'écart de la société, comme les prostituées à l'époque, il y en avait plusieurs qui se sont tournés vers Jésus. Donc des gens qui étaient rejetés par la société. C'était pas plus quand la dame était... quand Jésus était assis, puis est venu passer le parfum sur la terre, c'est pas plutôt qu'elle reconnaissait son péché? Mais c'est plus les gens de mauvaise vie qui étaient comme attirés par Jésus, comme les collecteurs d'impôts. Ils reconnaissaient qu'il n'y avait aucun pardon pour eux. Ils étaient à part. Puis ils voyaient en Jésus un sauveur, parce qu'ils reconnaissaient leur péché. Tous ceux qui ne reconnaissent pas leur péché, jamais vont accepter Jésus. Non, jamais. Okay. On va rester sur la question de la royauté. Qui c'est qui est le plus susceptible? Le sujet, la personne qui se reconnaît comme étant le sujet, ou la personne qui a cette humilité d'accepter la humilité. Ok, merci. Oui. Denis? Je me rappelle qu'il disait, je suis venu pour les malades.
Ça veut dire que les malades ont vraiment besoin de lui. Ouais. Et non pas des biens importants. Mhm. Ceux qui ont faim et soif de la justice, Oui, Ouais. encore. ceux qui cherchent, qui ont besoin d'être aimés, Ouais. et qui Donc, ça découvrent veut une dire personne qui aime. Il y a un trou, hein. J'ai faim, j'ai soif. Ouais. En fait, cette question-là, c'est drôle parce qu'en fait, ça devient plus facile d'y répondre si on inverse la question. Quelles sont les catégories de personnes les moins susceptibles d'accepter la royauté de Jésus dans leur vie? Les orgueilleux, les riches. Les riches, ouais. Les riches, Hein? les orgueilleux. En fait, Les intelligents. les intelligents, tous ceux qui ont le plus à perdre, Les intellectuels. hein, les puissants, donc tous ceux qui ici-bas ont le plus à perdre vont vraiment avoir de la difficulté à reconnaître Jésus comme roi. Et quand Jésus voit des riches, qu'est-ce qu'il va dire par rapport aux riches? Puis l'histoire du chameau, puis le trou du nez cuit. Devant tout, puis de le suivre. Ouais. Puis que c'est plus facile pour un chameau de passer par Ouais, ces tout petites laisser. portes serrées Ouais, ou que le riche d'entrer dans le royaume de Dieu. dans le royaume de Dieu. Donc, la question de la royauté va quand même venir chatouiller quelque chose chez nous. Qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds? Hein? Oui. C'est intéressant l'exemple que tu donnes de la guérison, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment tout retrouvé, et puis il y a aussi ce récit où il y a 10 lépreux, Oui. les 10 sont tout retrouvés, mais il y en a un que ça a pris aussi de la reconnaissance et de l'adoration. Hein. Donc on voit que il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent à Jésus, on va le dire comme ça, ou qui se convertissent parce que ils veulent y gagner quelque chose. Mais c'est selon aussi ce qu'ils entendent de l'évangile, quel est le style de l'évangile qu'on prêche. Mhm. Si vous prêchez l'évangile de prospérité, ils vont venir parce qu'ils vont obtenir ça. Mhm. Alors que la question de la royauté fait que on devrait se poser cette question-là. Est-ce que je suis prêt à tout perdre pour Jésus? Est-ce que je suis prêt à tout perdre pour Jésus? Celui qui a découvert le royaume, c'est comme celui qui a découvert une perle et qui est prêt à se débarrasser de tout pour avoir cette perle-là. Une fois qu'il a cette perle, il n'a plus rien, mais il a le plus important. Donc la question de la royauté, alors là on est en très général, hein, on est en très général. Maintenant, on va resserrer un petit peu plus des questions un peu plus personnelles, parce que finalement, on veut que cette question de la royauté de Jésus, qu'elle nous interpelle. Moi, je veux que cette question, elle soit capable de m'interpeller. Quand vous pensez à la royauté de Jésus, quels sont les aspects que vous aimez le plus de la royauté de Jésus? Sa justice, son amour, la paix, Sa patience. patience, Bienveillance. protection, bienveillance, En humilité. humilité, bienveillance. Il y en a un que j'attends, là, il commence par un D et ça finit par ou. La divinité, sa divinité. Non, sa douceur. Ça fait tout ça. Hein? Ça c'est les aspects qu'on aime le plus. Hein? Maintenant, on retourne la question. Quels sont les aspects de la royauté de Jésus qu'on redoute le plus? Sa souveraineté. Pourquoi? Mais on va sa souveraineté, on va garder ça. Est-ce qu'il y a des aspects de la royauté de Jésus qu'on va redouter, que je vais redouter?
Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, exactement. Si elle va à l'encontre de la mienne. Ah oui. Hein? Voilà. Je ne savais pas comme ça. Mais ça rejoint beaucoup la souveraineté aussi. Ouais. Mais est-ce que c'est un mot qui est à la mode aujourd'hui? Je sais pas, j'ai comme l'impression qu'en 2026, si on présente Jésus comme roi, on a perdu plusieurs en partant. Est-ce que c'est la position de roi, c'est quelque chose qu'en général, ça ne dérange pas dans les démocraties, dans les... L'autonomie. Exact. Ouais, c'est ça. Mon autonomie, c'est tout, là. Exact. Ouais. Le terme même roi dérange. C'est parce que la démocratie, je vais peut-être me faire lapider, hein, mais la démocratie, c'est quand même développé après qu'il y a eu tout le terreau de l'humanisme qui se soit bien installé partout, de mettre l'homme au milieu. Et c'est quand on a mis l'homme au milieu que tout à coup, on a découvert que le moins mauvais système, c'était la démocratie. Bon, je ne vais pas plus loin, mais vous comprenez que voilà, c'est pas simple. Hein? Donc, nous, on est porteurs d'un message, mais quand même, je crois que pour chacun d'entre nous, on a quand même compris un bon bout de ce message, parce qu'on est quand même tous capables de dire, Jésus-Christ est mon roi, est mon Seigneur, et je veux me soumettre à toi, je veux me soumettre à ta volonté, tout en sachant qu'il y a quelque chose à y perdre. Hein? Comme Stéphane l'a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire que ce combat, il ne va pas avoir lieu une fois pour toutes. Parce qu'on pourrait se dire, ben oui, la royauté de Jésus, je l'ai reconnue en 1984, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait ma prière de repentance, puis c'était réglé, zim-zam. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, c'est un bing-bang. Bing-bang. Bon. C'est tous les matins. C'est tous les matins quand tu te réveilles. Ben, Tu acceptes Jésus, tu acceptes que c'est lui qui va faire de ta journée ce qu'il va arriver, puis tu lui donnes, c'est ça. C'est quand on parlait de... C'est ça. On est pas à sa merci, mais c'est dire que c'est lui qui va nous guider toute la journée. Des fois, quand ça va mal, ben, tu te retournes, puis tu te mets à dire « Ah oui ». Tu pries, tu réfléchis, puis tu ça, puis tu demandes que l'Esprit Saint te ramène, puis alors c'est ça qu'il faut faire. Puis, donc, à tous les matins, quand tu te lèves, c'est comme si tu lui redonnais ta vie. Oui, oui. Il y a quelque chose de répétitif. Alors, bien sûr que ça prend un moment initial là, où on reconnaît qui est Jésus, et puis on lève le drapeau blanc. Puis là, c'est ce qu'on va appeler la reddition. La reddition, c'est le moment où les gens réalisent que non, je dois arrêter de me battre contre, puis je vais me rendre. Et puis je vais accepter que ça soit son autorité sur ma vie. Donc ça c'est la partie reddition. Et puis, en français, je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres langues, mais on fait la distinction entre reddition et capitulation. La reddition, c'est le fait de se rendre à quelqu'un, et la capitulation, ce sont les règles qui vont définir comment on va vivre maintenant ensemble, maintenant que tu t'es rendu, comment on va vivre ensemble. Donc il y a un mouvement initial, la reddition, puis la capitulation, après c'est tout ce qui s'en vient après et qui doit rester sous les termes de la capitulation, et qui fait que maintenant on vit avec ce nouveau roi, mais on se souvient de tout ce que vous avez dit, des belles choses que vous aimez de ce roi-là, de Jésus-Christ. C'est la réalité. Hein? On ne se soumet pas à un mauvais roi, on se soumet au meilleur des rois possibles. Mais dans cette réalité-là, comme Denis le dit,
il va falloir se souvenir que ma journée qui commence, Ok, comment on pourrait phraser ça? La journée qui commence. La journée qui appartient qui commence, appartient à Jésus et qu'il me prête pour les 24 prochaines heures. Voyez-vous l'impact que ça peut avoir dans l'orientation de notre vie, nos pensées, nos gestes, nos paroles. J'ai une question, oui. si tu permets. On entend beaucoup parler dans nos sociétés modernes maintenant de lâcher prise. Tu mettrais ça dans la capitulation ou la reddition? Le lâcher prise. Mais pour moi, le lâcher prise, il peut être tout à fait laïque, dans le sens de dire, je laisse l'univers diriger, puis je ne veux plus rien contrôler. Pour moi, les rênes de ma vie, je ne vais pas les lâcher, mais je vais les tendre à Jésus pour que lui les prenne. Et puis une fois que lui les tient, à ce moment-là, je veux pas trop essayer de reprendre. Mais j'ai quand même la tendance un petit peu des fois à vouloir. Mais c'est pas de se dire que nos vies après sont prises dans un espèce un roller coaster, qu'on appelle ça en français, montagne russe incontrôlable, ou non, le Seigneur nous a doués d'intelligence, de réflexion, de faire des choix. On doit être là pour refléter sa justice, son amour, etc. On a des décisions à prendre qui vont faire une différence et qui va faire qu'on va ressembler plus à Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que nos journées, on va les commencer ou les orienter en se disant, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Maintenant, et peut-être on va prendre un temps de prière, mais comme modèle de prière, il y a un vieil ermite suisse. Je suis désolé parce que c'était avant la Réforme, donc techniquement on pourrait dire il était catholique, mais en tout cas c'est avant la Réforme, donc on comprend que on va nuancer tout ça, on va nuancer ça, mais il a écrit, et puis pourquoi il est connu, c'est parce que ça a été un homme d'une sagesse, d'un discernement qui fait que énormément de personnes de simples conditions où des gouverneurs, des membres du gouvernement allaient le consulter parce qu'il avait vraiment un reflet d'une sagesse divine ou d'une justice qui dépassait la norme de l'époque. Et on a retenu de lui une prière qui dit ceci, et je trouve que cette prière, elle est belle dans ce sens de reddition, de capitulation, non pas ma volonté, mais la tienne. Et puis ça dit ceci: Mon Seigneur, on se souvient que derrière Seigneur, il y a le mot roi. Mon Seigneur, mon Dieu, enlève-moi tout ce qui m'éloigne de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout ce qui me rapproche de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, enlève-moi à moi-même et donne-moi tout à toi. La dernière phrase, ce qu'elle signifie, c'est que finalement, souvent, on est notre pire ennemi, ou notre orgueil, ou le fait de vouloir conduire notre vie à notre manière, c'est ce qui nous cause le plus de problèmes. Alors, sur la question, est-ce que c'était une question importante que Pilate devait faire face avec Jésus devant lui, puis les Juifs qui voulaient le crucifier parce qu'il s'était fait roi, c'est aussi une question très importante pour nous, de se dire, oui, on dit que Jésus, il est roi, il est Seigneur, mais on voit vraiment l'impact, les enjeux très concrets que ça peut avoir dans chacune de nos vies, et puis aussi autour de nous, parce qu'on doit être porteur de ce message. Oui, on doit faire connaître Jésus-Christ, et comme tu dis, Emmanuel, c'est pas facile parce que
aujourd'hui, les gens n'ont pas plus envie qu'à l'époque que quelqu'un d'autre règne sur leur vie. Mais en même temps, on est quand même tous ici ce soir, et puis c'est quand même le miracle que Dieu a fait dans chacune de nos vies de se dire, ben, on est prêt à se tasser du trône de notre vie pour que lui devienne le roi de notre vie. Et ce miracle, il reste possible en 2026. Alors, est-ce qu'on veut prendre un temps de prière, peut-être une réponse que l'un ou l'autre a envie de faire, et puis je terminerai par... Je prierai aussi. Seigneur, les paroles de Jean-Baptiste me viennent à l'esprit. Il faut que je diminue et qu'il croisse. Seigneur, on est tous d'accord, on va tous dire Amen. Et dans la réalité, c'est souvent un combat. Merci parce que ton esprit est capable de dominer notre esprit. Et on le veut fondamentalement, Seigneur, on veut ces choses. Parce qu'on sait que c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est juste, c'est ce qui t'honore et te glorifie. Alors, Seigneur, puissions-nous diminuer, puisses-tu croître dans nos vies, s'il te plaît. Amen. Amen. Oui, Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à apprendre à te connaître de mieux en mieux, à connaître ton amour et à connaître ton cœur. Aide-nous à se confier à toi tous les jours, mais surtout aide-nous à te faire confiance. Seigneur Jésus. Amen. Et Seigneur, nous prions pour le cadeau de la foi, Seigneur, pour ce don aussi qui peut être si précieux pour nous et qui peut nous conduire aussi dans notre relation avec toi, Seigneur. Nous te prions que, comme le disait la prière tout à l'heure, que ce qui te repousse nous repousse aussi, Seigneur, et que ce que tu aimes, que nous l'aimions et que nous nous approchons de cela, Seigneur, pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur Jésus pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es toujours près de nous à nous tendre la main. On veut remettre Seigneur toutes nos difficultés, nos luttes, nos inquiétudes entre tes mains. Et on te remercie pour cet amour que tu as envers chacun de nous. Merci pour ton sacrifice à la croix et le pardon de nos péchés. Je prie dans ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as dit encore aujourd'hui, quand je méditais ta parole, tu as dit, tu es le cep et nous sommes le serment. Et nous ne pouvons que te prier, Seigneur, de couper les branches mortes en nous. Si nous les détenons encore, Seigneur, ta parole dit, ta parole est un couteau à double tranchant. Non pas seulement pour l'utiliser contre l'ennemi, mais Seigneur, que ça commence par nous, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions demeurer sous ta souveraineté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi donc, le Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est à peu près ce que je trouve le plus difficile dans la vie, Seigneur Dieu. Certaines convoitises qui habitent en moi. Et quelquefois, je me dis, je m'offre comme un sacrifice vivant, parce que c'est toi qui s'occupe du sacrifice, c'est pas moi. Et peut-être que je comprends mal. Il y a certaines convoitises sont énormes en moi, Seigneur Dieu. Aide-moi, s'il te plaît. Je suis venu du reculon ce soir. J'ai combattu toute l'après-midi et une grosse partie de la soirée pour dire qu'est-ce que je pourrais bien trouver. En fin de compte, j'ai décidé de venir, ou plutôt tu m'as fait décider de venir. Et je suis bien content. Je veux te rendre gloire. Amen.
Père, permets que nos âmes, nos esprits et même nos corps puissent continuellement s'émerveiller de ce que tu nous as acquis, de ce que tu nous as offert. Que notre raison d'être, notre identité est directement liée à la tienne, que nous sommes devenus tes sujets, nous sommes devenus ces hommes, ces femmes qui sont maintenant sous ta protection. Nous portons ton nom, nous portons ta bannière. Seigneur, tellement de richesses qu'on n'arrive même pas à en faire le tour. Et Seigneur, toute l'éternité, nous serons encore dans la louange, dans l'adoration pour qui tu es, ce que tu as fait. Alors, Seigneur, fais-nous cette grâce d'apprendre à desserrer nos doigts, nos mains sur les richesses de ce monde qui pâlissent de plus en plus quand on les compare à toi et à ce que tu nous as acquis. Seigneur, que nous puissions être attachés de plus en plus à ta personne, à ta parole, dépendant de plus en plus de ton esprit et non pas de l'esprit du monde. Seigneur, que notre cœur soit de plus en plus réjoui de pouvoir faire ta volonté plutôt que la nôtre. Alors Seigneur, merci parce que même nos désirs, tu veux les transformer. Même nos désirs. Alors Seigneur, on te loue pour cela. Dans le nom dans ton nom Jésus, merci pour ce que tu as accompli pour nous. Amen. Amen.